Bonjour à tous, j'espère que vous êtes particulièrement en forme aujourd'hui car dans cette vidéo, je vais vous montrer comment relier le module vente avec le module achat, c'est-à-dire comment automatiser les approvisionnements sur base des ventes réalisées. Je serai d'ailleurs dans cette vidéo un peu plus scolaire que d'habitude pour vous aider à bien comprendre cette notion. Si cela vous intéresse, alors suivez-moi. Avant de vous présenter cette notion dans le RP Odoo, il est important de définir ensemble certains termes pour la bonne compréhension de cette séquence. Il faut savoir que pour tout gestionnaire d'entreprise, l'approvisionnement et la gestion de stock restent un défi majeur puisqu'effectivement, une rupture de stock cause souvent la perte d'un ou plusieurs clients et le surstockage engendre un coût d'entreposage lié par exemple au loyer de l'entrepôt, à la maintenance, l'obsolescence des marchandises et plus grave encore, cet entreposage peut causer des dégâts sur la marchandise. La stratégie de gestion à flux tendu ou encore nommée le just-in-time, c'est-à-dire en français le juste à temps, va venir aider l'entreprise à éliminer définitivement le stock et surtout produire selon la demande. C'est ce qu'on appelle également la logique one-to-one, c'est-à-dire du client à l'entreprise. Même si on va viser la gestion du zéro stock, l'entreprise va toujours gérer un seuil de sécurité dans son stock. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs couramment le stock à minima, c'est-à-dire un stock qui va permettre de faire face à un nombre de commandes minimum, voire à une rupture de la chaîne de production. Et cela évitera bien entendu d'envoyer un client tout droit vers la concurrence ou, plus grave encore, le perdre définitivement. Attention, pour cette stratégie, il faudra bien sûr au préalable avoir négocié des délais de réception avec vos fournisseurs dans ce que l'on appelle la gestion B2B, business to business, donc la relation entre deux entreprises, et disposer d'un système de transport performant pour être capable de livrer la marchandise dans les délais fixés. Un petit exemple. Si je vais par exemple sur ce site, Coolblue, eh bien, par rapport à cette fiche produit, on reconnaît ici à droite d'ailleurs, pour rappel, les variantes, on a appris à gérer ça ensemble dans une vidéo précédente, nous voyons qu'on peut être effectivement livré demain si la commande a été passée avant 23h59. Clairement, nous sommes dans cette stratégie. C'est-à-dire que Coolblue dispose d'un stock à minima, mais s'approvisionne en fonction de certaines règles d'approvisionnement qu'il aura fixées auparavant et que je vais vous montrer dans quelques instants dans le RP Odoo. On retrouve d'ailleurs dans cette fenêtre nos articles optionnels, c'est-à-dire les ventes croisées. Ici, on est clairement dans du cross-selling. On propose des articles qui peuvent compléter l'article de base, à savoir ici une tablette Android. Pour rappel, cette option se retrouve dans la fiche article, dans l'onglet Vente. Attention, je rappelle, il faut avoir au préalable été dans les paramètres pour la voir apparaître dans la fiche article. Même chose, si je vais maintenant sur le site Vandenborg par exemple, là également, on retrouve la possibilité de recevoir la marchandise à partir de demain, que ce soit dans un point de retrait ou via une livraison standard, c'est-à-dire que pour cela, il faut avoir passé la commande avant 22h30. Donc vous voyez que c'est une stratégie qui est maintenant couramment utilisée de par la digitalisation des entreprises via leur site web. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais rajouter un élément qui est quand même important justement par rapport à cet aspect digitalisation de l'entreprise. Je vous ai montré dans une vidéo précédente créer une base de données, c'est-à-dire via le bouton par exemple démarrer maintenant, c'est gratuit, la possibilité de disposer d'un module à vie gratuitement. Donc si par exemple je prends le module vente, eh bien je peux utiliser celui-ci sans limite de temps et pour un nombre illimité d'utilisateurs. Je veux quand même préciser, je vais décocher ici ce module, si vous choisissez par exemple le module site web pour présenter votre entreprise, il s'agit d'un seul module, il est gratuit. Si vous voulez faire évoluer votre site web vers un site e-commerce, cette option restera également gratuite parce que pour pouvoir télécharger le module e-commerce, vous avez déjà dû télécharger le module site web. De même, on ne peut pas faire un e-commerce sans facturation. Alors suivez-moi, vous voyez ?
vous avez 3 modules qui vont être reconnus comme gratuits par Odoo. C'est quand même bon à savoir, surtout si vous démarrez avec cet outil et que vos budgets sont limités. Attention, si maintenant je rajoute le module vente, automatiquement, eh bien, je passe dans la formule d'essai, c'est-à-dire celle qui vous permettra d'utiliser la version entreprise pendant une période de 15 jours, comme je vous l'ai montré au début de cette formation. Je reviens sur quelques notions de base avant de vous montrer comment paramétrer ces éléments dans le RP Odoo. Il y a aussi la notion de flux tiré et flux poussé. Alors, le flux tiré est assimilé au terme Make to Stock, le MTS. Donc, c'est un terme qui revient assez souvent aussi dans Odoo, dans la gestion des stocks. La stratégie de flux tiré correspond à notre stratégie à flux tendu, c'est-à-dire que c'est la commande du client qui va tirer la mise en production des articles. Un exemple lié à notre quotidien, le restaurant, eh bien clairement, le restaurateur attend que le client passe une commande avant de préparer votre plat. Ce qui est l'inverse dans le cas d'une cantine par exemple. Imaginez une cantine d'école, eh bien là, les plats sont préparés à l'avance, on les tient au chaud et on espère vendre la totalité des plats qui ont été préparés. Donc là, on est plutôt dans une stratégie de flux poussé, c'est-à-dire qu'on va faire du stock et on va attendre de vendre. Tandis que la stratégie de flux tiré, qu'on appelle également pool, va permettre de gérer sa production ou ses approvisionnements en fonction des commandes réelles passées par les clients. Vous imaginez bien l'importance que ça peut représenter pour une entreprise, c'est-à-dire lui éviter de cumuler trop de stocks au risque peut-être même de ne jamais les vendre. Je retourne maintenant dans ma base de données. Pour suivre cette séquence comme d'habitude, je tiens à préciser les modules dont vous avez besoin. Vérifiez juste que vous avez toujours vos modules vente, achat, stock. Nous allons travailler principalement avec cela. À nouveau, si il vous manque des modules ou si vous lancez aujourd'hui votre base de données, n'oubliez pas ici le module application qui vous permettra de télécharger n'importe quel module que vous voudriez tester. Je reviens en arrière et pour commencer, nous allons aller dans le module vente et on va créer un article ensemble puisque c'est sur base de celui-là que je vais illustrer cette notion d'automatisation. Je vais appeler cet article boîte à café 1. Vous comprendrez pourquoi, puisque dans la suite de cette séquence, nous allons créer un autre article qui s'appellera boîte à café numéro 2. C'est un article qui peut être vendu, qui peut être acheté, et son prix de vente sera fixé à 10 €. Pour pouvoir mettre en place cette automatisation, certains éléments sont importants à vérifier dans cette fiche. Alors, le premier, mon type d'article doit être un stockable. Première condition sine qua non. Cet article stockable va générer un nouveau bouton intelligent ici en haut, les règles de réapprovisionnement. J'y reviens dans quelques instants. Vous devez également, dans l'onglet achat, déterminer le fournisseur auprès duquel vous voulez vous approvisionner automatiquement. Moi, je vais l'appeler ici fournisseur boîte 1 pour l'exemple, comme ceci, donc je le crée. Pour l'instant, je ne vais pas mettre d'éléments spécifiques par rapport à la négociation avec ce fournisseur. Maintenant, attention, un élément qui sera quand même important à vérifier, c'est le délai de livraison que va me proposer le fournisseur, parce qu'une gestion de stock à flux tendu demande bien sûr d'avoir des conditions d'approvisionnement les plus courtes possibles. Surtout si vous promettez à vos clients de les livrer dès le lendemain, comme je vous l'ai montré sur les sites précédents. Troisième élément qu'on va vérifier, c'est que vous êtes bien sur la route d'approvisionnement acheté. Donc le but ici, c'est d'acheter pour vendre. Je vous montrerai bien sûr dans une prochaine vidéo que l'on peut aussi produire nous-mêmes nos articles. Mais pour l'instant, on va déjà opter pour cette route d'approvisionnement acheté, puisque vous verrez, pour cette première approche, ce sera déjà bien suffisant. Et enfin, autre élément important et pas des moindres, puisque nous allons aller dans les règles de réapprovisionnement. Dans ces règles de réapprovisionnement, je vais faire créer, on va venir indiquer quelle est la gestion de stock que l'on veut mettre en place pour cet article. Alors moi pour l'instant, je vais laisser une quantité minimale de 0 et une quantité maximale de 5. Donc ça veut dire que pour l'instant, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que je veux toujours avoir dans mon stock au maximum 5 unités. Donc ça me permettrait aussi de faire face aux commandes quotidiennes pour ne pas avoir de rupture de stock. Donc ça, c'est à vous à le déterminer en fonction de l'organisation de votre entreprise. Les quantités multiples, eh bien, on va supposer qu'auprès de ce fournisseur, on commande à l'unité. Je vous expliquerai par la suite
Comment gérer cette information si ça n'était pas le cas? Nous allons sauver cette première règle d'approvisionnement. Je retourne dans la fiche article. Et là, nous voyons effectivement que maintenant nous avons un min 0 pour le stock minimum et un max de 5 pour le stock maximum. Pour l'instant, tous les compteurs sont égaux à 0 puisqu'on n'a pas encore acheté ni vendu d'unités et nous n'avons bien sûr aucun stock. Alors, on va supposer qu'une première commande est réalisée près du client. On peut prendre le client boîte à café. Voilà, hein, c'est juste pour l'exemple. Et ce sera plus simple pour retrouver les éléments que je vais vous présenter. Je vais ici ajouter ma boîte à café numéro 1, donc qui est bien pour l'instant vendue à 10 €. Et on va supposer que ce client nous en achète 5. Je sauve les informations pour l'instant. Je retourne dans mon PowerPoint pour résumer un petit peu déjà ce que nous avons fait. Donc, pour que votre automatisation fonctionne, vous devez dans la fiche article faire attention aux éléments suivants. 1. Je choisis produit stockable. 2. Il faut ajouter un fournisseur dans l'onglet achat qui va permettre d'automatiser l'achat par rapport aux ventes. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien Odoo ne pourra pas faire le lien entre l'article et l'endroit où vous voulez vous approvisionner. Prendre la route achetée mais qui pourrait être par la suite produire dans l'onglet inventaire et surtout définir votre règle d'approvisionnement qui va se trouver dans un bouton intelligent parce que vous avez choisi produit stockable. Et enfin, n'oubliez pas de sauvegarder la fiche. Pour vous illustrer cela, donc nous sommes en train de démarrer un exercice, à savoir, nous avons créé la boîte à café numéro 1, nous l'avons paramétrée de manière à automatiser les commandes, et pour l'instant, je vous propose une règle d'approvisionnement égale à 0 avec... Ah oui, c'est vrai. Je voulais d'abord vous proposer de tout laisser égal à 0 pour voir comment on allait faire évoluer cela. Donc, je vais juste corriger ce que j'ai fait ici. Je retourne dans ma fiche article. Et en même temps, vous voyez comment faire si vous voulez aussi changer d'avis en cours de route. Je retourne dans ma règle d'approvisionnement et je vais tout simplement ici indiquer 0. Voilà, donc je vais la sauver. Voilà, comme ceci. Je retourne dans mon devis. Et là, je vais tout simplement le modifier. Je vais supprimer la première ligne pour pouvoir intégrer ma modification. Donc, ma boîte à café numéro 1. Donc, j'oublie pas ici d'en vendre 5. C'était ça que je voulais plutôt vous montrer. En vendre 5 avec une règle d'approvisionnement avec les stocks min et max égaux à 0. Sauvé. Pour l'instant, notre diagramme qui fait le lien avec le stock est bien sûr, pour l'instant, égal à 0 puisqu'il me dit vous voulez vendre quelque chose qui n'est pas disponible dans vos stocks. Attention, remarque, pour retrouver ce PO généré automatiquement, vous devez d'abord confirmer ce devis, sans quoi ça ne va pas fonctionner. Donc faites attention parce que dans les erreurs classiques du début, quand on teste, on se dit tiens, pourquoi ça ne fonctionne pas? Tout simplement parce qu'on a oublié de confirmer ce premier devis. Je vais aller maintenant dans mon module achat, et là maintenant je vois que j'ai une ligne qui s'est rajoutée, un PO, fournisseur boîte 1, je clique dessus, et je retrouve ici 5 unités. Donc j'ai vendu 5 unités, et bien il y a directement un approvisionnement qui a été généré de 5 unités. Alors je vous propose de confirmer cette commande pour pouvoir gérer sa réception. J'aurais pu bien sûr aller dans le module stock, mais on va essayer de gagner un peu de temps en prenant le chemin suivant. Donc je vais valider la réception de ces 5 unités. Donc si je retourne dans la fiche de l'article, boîte à café, là je vois effectivement que j'ai bien acheté 5 unités. Pour l'instant, bien sûr, j'en ai vendu 5 puisqu'on a confirmé le devis et j'en ai maintenant bien sûr 5 disponibles. Je vais aller dans le module vente et là je vais tout simplement livrer les 5 unités qui maintenant ont été réservées. Donc ça veut dire que quand vous vous approvisionnez, quand il y a comme ça des ventes en cours, et bien automatiquement, les unités qui rentrent en stock sont réservées par rapport aux opérations en cours. C'est pour ça d'ailleurs que la colonne réservée a déjà été complétée. Je vais valider cette livraison comme ceci. Voilà, donc j'ai vendu 5 unités et Odoo a généré un PO automatique de 5. Deuxième situation, on va garder la règle d'approvisionnement, mais on va la modifier avec un max de 5
pour voir ce qui va se passer dans le cas également d'une vente de 5. Donc, on retourne dans la fiche article, comme ceci. On va dans l'AREA, et là, je vais tout simplement changer la quantité max. On sauve la modification. On va dans les commandes et on lance un nouveau SO, c'est l'order, auprès de mon client boîte à café. Je reprends l'article en question et cette fois-ci, je vais à nouveau lui en vendre 5. Donc pour l'instant, je n'ai plus de stock. Donc, par rapport à tout à l'heure, eh bien, avec les compteurs égaux à 0, il a fait un PO égal à 5. Ici, j'ai demandé à avoir toujours 5 unités au maximum dans mon stock. À votre avis, à combien va s'élever le PO? C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. On va d'abord confirmer notre devis et on va maintenant aller dans le PO. Et là, nouvelle ligne, petite remarque, si je n'avais pas réceptionné à l'instant les unités dans le PO précédent, eh bien Odoo vient rajouter dans le PO ouvert toutes les unités qui vont s'ajouter dans le courant de la journée, si vous voulez. Donc, dans ce cas-ci, j'avais 5 unités, eh bien, il va tout simplement rajouter à ces 5 unités cette nouvelle opération. Donc moi, je clôture à chaque fois le PO, mais si vous ne le clôturez pas à chaque fois, eh bien, ça va venir tout simplement s'ajouter. Ce PO, cette fois-ci, eh bien, regardez, ne s'élève pas à 5, mais à 10. Parce que Odoo a considéré les 5 unités vendues plus les 5 unités que vous voulez toujours avoir au maximum dans vos stocks. Je confirme cette commande, je fais la réception. Je retourne dans mon module vente et je vais également livrer ces 5 unités. On voit que le diagramme est bien passé au vert maintenant, donc on va faire la livraison, comme ceci. Pour la fin de ces opérations, eh bien, je vais me retrouver avec un stock égal à 5 unités, qui va correspondre à mon stock maximal. Je retourne dans mon exemple, on garde cette règle d'approvisionnement, mais on va supposer qu'on en vend 8. Ça veut dire que pour l'instant, j'ai 5 unités disponibles en stock. Attention, Odoo donne la priorité au stock disponible. Donc ça veut dire que si j'en vends 8, à votre avis, à combien va s'élever le PO? Vous pouvez bien sûr mettre cette vidéo en pause et faire le test vous-même. Et ensuite regarder le résultat obtenu. C'est aussi une bonne façon de s'exercer. Je vais créer un nouveau SO, toujours mon client boîte à café, et je vais vendre cette fois-ci 8 unités. Je rappelle, il m'en reste pour l'instant 5. Il va m'en manquer 3. Attention, vous avez demandé un stock maximal de 5. Je confirme cette commande. Je vais dans le PO, nouvelle ligne. Et là, je vois qu'il en a commandé 8. Pourquoi 8? Il me restait 5 unités en stock. Si j'en vends 8, il m'en manque 3. 3 plus les 5 pour le stock maximal. Voilà pourquoi vous avez obtenu 8. J'ai repris dans cette dia les différents constats par rapport à ces 3 situations. Donc le premier achat, stock minimum 0, stock maximal 0, on en vend 5, PO de 5. Deuxième achat, stock minimum de 0, mais un stock maximal de 5, et on en vend 5. 5 plus les 5 du stock maximum. Troisième achat, il nous reste 5 unités en stock et nous en avons vendu 8. Donc ça veut dire qu'on n'en avait plus assez en stock, il nous en manque 3, mais comme on en veut toujours 5, eh bien le PO est égal à 8. Voilà pour cette première illustration avec juste un stock maximal. Maintenant, deuxième partie, j'ai envie de dire, je vais vous montrer ce qu'il va se passer si vous gérez également un stock minimum. Alors, on va créer ensemble un nouvel article boîte à café numéro 2 et ensuite, on va gérer cette nouvelle règle d'approvisionnement. Je retourne dans ma base de données. Nous allons cette fois-ci créer l'article boîte à café numéro 2. Donc je rappelle, vous prenez celle-ci, action, dupliquer. Ça va vous permettre de gagner du temps dans l'encodage. Par rapport à cet article, article stockable, on va acheter cette fois-ci auprès du fournisseur boîte 2.
Comme ça, on s'y retrouve plus facilement, hein. N'hésitez pas à le faire aussi dans votre base de données quand vous vous exercez. Vous pouvez inventer comme ça des noms en fonction d'un exercice que vous suivez. C'est ce que je fais régulièrement en classe avec mes étudiants. Comme pour l'article précédent, je ne vais pas stipuler d'autres informations à ce niveau-ci. Par contre, je vais aller dans Stock, je suis bien dans la route Acheter, et attention, n'oubliez pas la règle de réapprovisionnement. Donc ça, c'est une erreur courante quand vous allez vous exercer. Ah tiens, ça ne fonctionne pas. Ben oui, j'ai oublié de définir ma réa, même si elle est égale à 0. Donc même si elle est égale à 0, vous devez la créer pour pouvoir automatiser vos achats sur base des ventes. Je vais prendre ici 5 et ma quantité maximale égale 10. Je vous explique déjà. Quand vous prenez une quantité minimale et pas uniquement une quantité maximale, eh bien cette quantité minimale va permettre en fait de lancer le PO automatique. Donc c'est-à-dire que à partir du moment où on va se retrouver en dessous de cette limite, imaginons qu'il nous reste un stock minimal de 3, Odoo va relancer un PO car la limite des 5 n'est plus atteinte et va faire en sorte que vous ayez toujours votre quantité maximale désirée. C'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. Je vous propose de passer une commande toujours à mon client boîte à café. Cette fois-ci, on va prendre la boîte à café numéro 2 pour une quantité est égale 6. Donc au-dessus du stock minimal demandé et en dessous du stock maximum désiré. Je confirme cette vente et donc le PO va s'élever à combien? Je vous laisse un instant pour y réfléchir. Je vais dans le module achat, donc n'oubliez pas de faire pause si vous voulez d'abord tester le résultat par vous-même. J'ai bien mon fournisseur boîte 2 et j'en ai 16. 16 pourquoi? Les 6 vendus et les 10 max. Nous sommes à la première commande de cet article. Ça veut dire que une fois qu'on aura bien sûr livré les 6, on veut qu'il en reste 10. Je confirme la commande, je réceptionne les unités pour qu'elles rentrent dans mon stock, comme ceci. Et ceci va me permettre maintenant de gérer tout simplement la livraison de cette boîte à café, puisque je ne peux pas livrer sans m'être approvisionné avant. Je valide mon bon de livraison, je retourne dans l'article, boîte à café 2, et je vois maintenant effectivement, j'ai acheté 16 unités, j'en ai vendu 6, et j'en ai bien 10 dans mon stock. L'exercice suivant, c'est de faire une vente de 5. Je vais créer un nouveau devis, toujours au même client. Je vais prendre ma boîte à café numéro 2 et cette fois-ci, je vais lui en vendre 5. Même question que précédemment, j'en vends 5, sachant que j'ai du stock pour cet article. J'ai 10 unités. À votre avis, à combien va s'élever le PO? Je confirme bien sûr ce devis avant d'aller voir dans le module achat. Et là, qu'est-ce que je constate? Je n'ai aucun PO. C'est normal. Pourquoi? Parce que, tout simplement, dans cette situation, vous aviez encore 10 unités de stock. On en a vendu 5. Il en reste 5. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas en dessous du stock min pour lancer une nouvelle commande pour arriver au stock max. Donc, c'est tout à fait normal ici que nous n'avons aucun PO. Donc, c'est bien quand vous êtes en dessous du stock min qu'Odoo va déclencher un PO automatique. Et toujours pour atteindre la limite du stock maximal. Je rappelle, dans la première situation, on avait créé notre stock max de 10. Je vous propose maintenant de faire une nouvelle vente de 3. Je vais dans mon module vente, créer, comme ceci, comme tout à l'heure, boîte à café 2, et cette fois-ci, on va en vendre 3. Alors, on va essayer de réfléchir ensemble tout haut. Clairement, ici, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un stock disponible de 5. Si j'en vends 3, vous allez me dire, il n'y a pas de souci, puisque j'ai encore 5 unités stock. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Il vous en restera plus que 2 unités. Or, vous en voulez minimum 5 et max 10. Donc, ça veut dire que vous allez lancer l'ordre d'achat pour reconstituer votre stock maximum. Même question, à combien va s'élever dès lors le PO? N'oubliez pas de confirmer votre devis et nous allons aller voir ça dans le module achat.
j'ouvre mon PO et là, je vois qu'il y a effectivement 8 unités. Alors, pourquoi 8 unités? Tout simplement parce que vous avez vendu 3 unités et vous aviez un stock de 5. Donc, il vous en reste 2. Seulement, vous devez arriver au stock max de 10. Donc, on en commande 8. Tout cela, bien sûr, parce que vous commandez par une unité. Je vous expliquerai tout de suite après qu'est-ce qui se passe si vous commandez par 2 unités. Donc, pour l'instant, le but, c'est bien sûr de comprendre ce qui se passe. Je vais confirmer la commande. Je vais recevoir mes unités. Voilà, pour pouvoir gérer moi-même ma commande vente. Je vais quand même vérifier si la précédente, voilà, on va également la livrer. Comme ceci, vous l'avez peut-être déjà fait juste avant. Je retourne dans mes devis. Voilà. Et là, maintenant, je peux livrer ces 3 unités. Si je retourne dans la fiche article, boîte à café 2, jusqu'à maintenant, j'ai acheté 24 unités. J'en ai vendu 14 et il me reste 10 unités disponibles puisque 5 moins 3, 2, plus 8, 10. Donc on a bien pour l'instant 10 unités disponibles et bien sûr 10 unités qui restent en prévision puisque tant qu'on n'a pas quelque chose en cours, les prévisions restent identiques à l'information qui se trouve dans le stock disponible. Imaginez maintenant, vous allez en vendre 18. Toujours ma boîte à café 2 et on va en vendre 18. Alors là, vous voyez déjà que en termes de stock, on n'a plus les unités suffisantes puisqu'on avait effectivement 10 unités de stock, on avait 10 unités disponibles, ça devient en rouge parce qu'en fait, il vous en faut 18. Ça veut dire qu'on va devoir, pour honorer cette commande, au moins en commander 8. Mais n'oubliez pas votre stock maximal. Alors, à combien s'élève votre PO? Je confirme. Et on va aller voir ça tout de suite. Et vous avez trouvé un nombre de 18. Les 10 en stock ont été utilisés dans les 18. Il nous en manquait 8, plus 10 pour le stock maximal. On peut bien sûr confirmer la commande pour terminer cette illustration. Alors, je n'ai pas géré l'ensemble du flux, puisqu'après, bien sûr, vous savez maintenant, le bon de réception, le bon de livraison, eh bien, on passe à la facturation. Je ne vais pas l'envisager pour éviter que la vidéo soit trop longue. Alors, encore une chose à vous expliquer. Donc ici, je vous ai mis toutes les explications si vous refaites les exercices à la maison. Comme ça, je vous rappelle le détail de chaque opération. Donc, un élément qui est important que vous devez avoir à l'esprit, si la quantité devient inférieure au stock minimum, il commande, donc Odoo, commande un nombre d'unités adéquat pour arriver à la quantité maximale. Encore une petite chose à préciser, on a la possibilité dans les réa de proposer une option commandée par un nombre. Dans l'exemple, je vais toujours travailler avec le nombre 1. Que se passerait-il si ce nombre n'était pas égal à 1? Alors, je vous donne l'exemple suivant. Imaginez, vous avez 6 unités en stock et vous avez une réa avec un stock minimum de 2 et un stock maximal de 10. Et vous devez vous approvisionner par 2. Ça, c'est assez courant, par exemple, si vous achetez un sac de clous et dans ce sac, eh bien, il y a 200 clous, d'accord? Donc, ça vous permet aussi de gérer toute cette problématique. On va envisager que vous vendez 5 unités. Donc, vous avez 6 unités en stock, vous en vendez 5, il vous en reste une seule. Vous êtes à moins de 2. Donc, l'idée, c'est d'en recommander, puisque vous en vendez 5, 9 pour arriver au max de 10. Donc le PO devrait être égal à 9. Mais il ne sera pas égal à 9. Pourquoi? Parce que c'est commandé par 2. Et Odoo va toujours privilégier le multiple supérieur. Donc quel est le chiffre au-dessus de 9 qui est divisible par 2? Eh bien c'est tout simplement 10. Votre PO sera égal à 10 et non pas à 9. Je vous propose de le tester directement dans votre base de données et je vous propose même un petit défi. Imaginez la situation où il reste 13 unités en stock avec une réa de min 2 et de max 21 et vous commandez les unités par 3. Par 3 parce que le fournisseur ne vous laisse pas d'autre choix que d'acheter par 3. Vous vendez 8 unités. Alors à votre avis, à combien va s'élever le PO qui sera automatisé? Vous pouvez bien sûr me faire cette proposition en commentaire et je me ferai un plaisir de la corriger avec vous et d'apporter éventuellement aussi quelques compléments d'information. Et voilà,
Vous avez compris que la stratégie à flux tendu est aujourd'hui une réelle opportunité pour les entreprises afin de limiter les coûts d'approvisionnement. Attention, n'oubliez pas non plus que vous perdez un peu votre pouvoir de négociation puisque l'urgence ne justifie pas les moyens. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter la notion de nomenclature et de kit d'assemblage. Alors si vous ne voulez pas la rater, n'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner et aussi de commenter mes vidéos puisque cela me permet également d'être un peu plus près de vous. Je vous dis donc à bientôt.